C'est un amendement d'appel qui concerne la nécessité d'un plan global pour les outre-mer afin de garantir le droit inconditionnel des populations à avoir un accès à l'eau. Rappelons que le droit d'accéder à l'eau potable est un droit reconnu dans de nombreux pays et par les organisations internationales dont la France est membre. La résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 2010 reconnaît notamment l'importance que revêt l'accès équitable à une eau potable salubre et propre et à des services d'assainissement qui fait partie intégrante de la réalisation de tous les droits de l'homme. L'accès à l'eau potable est ainsi un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. Ce droit à valeur constitutionnelle, qui est reconnu de plusieurs façons en interne, n'est pourtant pas appliqué sur l'ensemble des territoires et la situation des Outre-mer reste en ce sens, à ce niveau-là, particulièrement préoccupante. Premièrement, on note un manque important d'informations sur la collecte, l'assainissement, la distribution de l'eau dans ces territoires. Les informations sont parcellaires ou inexistantes par un manque visible de coordination et de communication entre les territoires concernés. Deuxièmement, lorsque les informations existent, elles révèlent de très fortes disparités avec la situation qu'on constate en Hexagone. Ainsi, alors que le prix moyen du mètre cube d'eau est de 2,3 € en 2013 au niveau national, ce prix est de 2,22 à Saint-Pierre-et-Miquelon et 5,28 en Martinique. Au regard du taux de pauvreté plus élevé en Outre-mer, le poids sur les budgets des ménages des dépenses liées à l'eau courante est clairement disproportionné et inégalitaire. 0,8% en France hexagonale contre 1,65% pour la Martinique par exemple. Mais pour arriver jusqu'au ménage, encore faut-il pouvoir acheminer cette eau. Et là encore, l'écart est flagrant. Alors que le rendement des réseaux est de 79,9% en France hexagonale, il est seulement de 53% en Outre-mer. De plus, une partie très importante de la population n'a tout simplement pas accès à l'eau. Ainsi, à Mayotte et en Guyane, on estime que près de 20% de la population ne dispose pas d'eau potable à proximité du domicile. Par ailleurs, il est à noter que la qualité même de cette eau est très loin de celle distribuée sur le territoire hexagonal. À La Réunion, 52% des Réunionnais et Réunionnaises sont alimentés par des réseaux dont la sécurité sanitaire est insuffisante et des parasites seraient présents dans l'eau pour 5% des abonnés. Notre amendement demande donc que, en prélevant de manière symbolique 1 € sur l'action 04 financement de l'économie du programme emploi outre-mer, nous abondions un nouveau programme de plan global pour le droit d'accès à l'eau des Outre-mer.